Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer une game jam à laquelle j'ai participé il y a quelques temps. Une game jam, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un concours où on doit créer un jeu sur un thème qui est imposé et sur une durée qui est en général assez courte. Alors créer un jeu en quelques jours, ça demande bien sûr beaucoup d'organisation et de travail, mais il faut savoir que même en étant hyper bien organisé, il y a toujours des challenges à surmonter. D'après moi, c'est ce qui fait tout l'intérêt d'une game jam, c'est de se dépasser, de sortir de sa zone de confort et de se pousser à raisonner d'une façon différente pour résoudre certains problèmes. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir les coulisses de la création d'un jeu vidéo en quelques jours. C'est parti. Ah oui, et là ce que je vais te montrer, c'est l'extrait de notre jeu. Bon visionnage. En tout, il y avait plus de 2500 personnes qui ont participé, et au total, il y a plus de 500 jeux qui ont été publiés. Normalement, je participe à mes game jams en solo, mais pour avoir une chance de gagner, je décide de rejoindre une équipe. Premier problème, je suis plutôt réservé, donc je stresse un peu. Le deuxième problème, c'est que je trouve pas d'équipe de francophones, et donc je dois trouver une équipe composée d'anglophones. Le troisième problème, c'est que mon anglais à l'oral, il est vraiment claqué au sol. Mais tant pis, je vais faire de mon mieux, et puis ça devrait le faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint 3 autres jammers dans cette aventure. Laissez-moi vous présenter notre équipe. Tout d'abord, Artem. Il va occuper le rôle de game designer. En gros, c'est lui qui va décider des mécaniques qu'on va intégrer dans le jeu. Tom, qui va avoir la tâche de créer les musiques d'ambiance et les bruitages. C'est sa toute première game jam. Nour, son job, ça va être de programmer le jeu. Et moi, dans tout ça, ça va être quoi mon taf? Et ben en fait, j'ai occupé le poste d'artiste 3D. C'est-à-dire que je vais créer tous les modèles 3D, que ce soit les environnements ou les personnages. Ça y est, c'est le jour J et le thème ce sera Down to Earth. Ça peut se traduire par l'expression française terre à terre. Petite parenthèse, il y a une petite particularité dans les règles de cette game jam que je dois vous expliquer. Ça va vous faire connaître la raison de certains de nos choix. Pour cette game jam, Epic Games a décidé d'intégrer des sous-catégories, des genres de mentions spéciales. Ça, c'est la liste des mentions spéciales qui ont été ajoutées. Chaque équipe gagnante d'une de ces mentions spéciales a le droit à des prix supplémentaires. Par exemple, il y a la mention pour le meilleur jeu développé en solo. Vu qu'on est en équipe, celle-ci ne nous intéresse pas. Meilleur jeu multijoueur. Beaucoup trop compliqué pour notre niveau. Par contre, ces mentions spéciales-là nous intéressent pas mal. Tiny Award, qui récompense les jeux qui font moins de 100 MO. Space Cats, qui récompense le jeu qui intègre le mieux des chats de l'espace. Voilà, parenthèse terminée, on y retourne. Les premières idées arrivent et il faut dire qu'elles sont, un peu perchées. You play as like a white blood cell or something, like inside of a cat, and you're like fighting off an infection. And at the end of the game, like after you finish killing it, the cat like poops, and it shows the cat. Tu te vois pas là, Baptiste? Qu'est-ce que t'as pris? Mais j'ai rien pris. Bon, après toutes ces idées douteuses, on a fini par trouver un truc qui nous plaît. Voilà le plan. On incarne un ver de terre géant, et le but c'est de creuser dans la terre le plus profond possible. Plus on descendra profondément, plus on devra esquiver des obstacles. Pourquoi on a choisi cette idée plutôt qu'une autre? En fait c'est parce qu'elle est plutôt originale, mais elle reste quand même assez simple. Étant donné qu'on est tous débutants dans le domaine, on n'a pas voulu partir sur un concept impossible à réaliser. Et au final, vous allez voir qu'on a bien eu raison de partir sur quelque chose de simple, car on a énormément galéré, et au final rien ne s'est passé comme prévu. Nour commence à créer un prototype pour tester le système de mouvement et pour tester plusieurs placements de caméra et trouver lequel sera idéal. De son côté, Artem commence à réfléchir à différentes manières de rendre le jeu plus dynamique et intéressant. Par exemple, le fait que plus on creuse profondément, plus la vitesse du jeu accélère. Tom de son côté commence à réfléchir à des musiques d'ambiance pour notre jeu, et moi dans tout ça, je réfléchis à une idée de design pour le verre. Lors de la création du verre, je dois garder un truc en tête, c'est que c'est le modèle 3D qu'on verra le plus, étant donné que le jeu sera la troisième personne. En fait, il sera juste devant la caméra, donc c'est super important de bien le détailler, ou en tout cas de plus le détailler que le reste des modèles 3D. Voilà de quoi je me suis inspiré, Rek'Sai dans League of Legends et le Léviathan de Subnautica. Une fois que j'ai une bonne vision d'ensemble de ce que je veux créer, c'est le moment de lancer ZBrush. C'est le logiciel que je préfère pour créer des personnages ou des êtres vivants, parce qu'au niveau de la technique, ça se rapproche vachement de la sculpture d'argile par exemple. Nous, on a envie que notre verre ait l'air agressif. Pour donner cette impression, j'utilise majoritairement des formes pointues qui représentent inconsciemment le danger. J'ai passé pas mal de temps sur les textures, plusieurs heures pour être exact, et pour l'instant je suis plutôt satisfait, mais je suis sûr qu'on peut rajouter un petit truc pour le rendre encore plus stylé. Oh, j'ai une idée, ça va être parfait. Il est on flic! La modélisation c'est fait, et les textures aussi.
Ce qui reste à créer, c'est ces animations de déplacement. Alors je savais pas trop comment représenter un ver qui creuse, alors j'ai essayé de créer une animation qui ressemble un peu au mouvement d'un serpent aquatique. Créer une animation, ça peut être assez complexe quand on s'y connaît pas. Heureusement, grâce à mes années d'expérience, ça va être easy. Bon ok, j'ai peut-être un tout petit peu menti sur les années d'expérience. Chut, c'est un secret. J'ai vraiment essayé d'arranger l'animation, mais je vous jure, j'ai vraiment pas réussi à faire mieux que ça. J'ai décidé de pas perdre plus de temps sur l'animation, parce qu'en vrai, il me reste encore beaucoup de travail, et de toute façon, honnêtement, je pense pas que j'aurais réussi à faire mieux. Là, ce qui nous reste encore à faire, par exemple, c'est la création des décors du jeu. Heureusement, notre environnement va pas être trop compliqué à créer. Tout ce qu'il nous faut, c'est les textures du tunnel et les obstacles qu'on devrait esquiver. Comme charge de travail, c'est vrai qu'on a vu pire. Mais attention, comme le dit un ancien proverbe, créer un environnement simple ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à l'optimiser au maximum. Parce que sinon le jeu va bugger et puis c'est chiant. L'idée que j'ai eue, c'est de créer plusieurs couches. Chaque couche symbolise un niveau. On s'est mis d'accord sur 5 niveaux au total. Donc on aura un niveau de terre, un niveau de sable, un niveau de roche, un niveau de lave et un truc qui ressemble un peu à de l'obsidienne. J'ai besoin de 2 éléments pour créer mon tunnel. D'abord un modèle 3D en forme de cylindre et une texture que je vais appliquer sur ce même cylindre. Pour créer mes textures, j'ai utilisé le logiciel Substance Designer. Ce que je kiffe sur ce logiciel, c'est qu'on peut créer super facilement des textures qui se répètent sans démarcation. Alors je sais, c'est pas très clair, regardez, je vous montre. À gauche, les textures se répètent, mais on voit très clairement la démarcation. À droite, les textures se répètent, mais c'est beaucoup plus difficile de discerner les bords de la texture. Voilà les 5 textures que j'obtiens, ça m'a pris environ 10 heures de boulot, donc c'est beaucoup, mais vraiment ça en vaut la peine. Et ça, c'est le résultat quand je mets ces textures sur ma portion de tunnel. Et là, on voit bien l'énorme avantage d'avoir des textures qui se répètent à l'infini. Ça me permet d'en rajouter autant de sections que je veux, et c'est vraiment très pratique. Ok, j'ai bien avancé, c'est le moment de voir où on est le prototype. Oh bordel, il reste 3 jours et notre jeu est injouable. Là c'est la panique totale, si on n'arrive pas à trouver une solution, on aura fait tout ce travail pour rien. Je vous avoue que là on était vraiment à la limite de tout laisser tomber. Heureusement, en quelques heures, on a trouvé la source du problème. En fait, le moteur de jeu considérait que le tunnel était plein et non pas creux, et forcément, au niveau des collisions, ça faisait tout bugger. On en a profité pour améliorer le système de déplacement et la position de la caméra. Et aussi, on a augmenté la vitesse de déplacement du joueur. Il ne manque plus qu'une chose pour avoir un jeu jouable, c'est des obstacles. Parce que là, on va pas se mentir, l'intérêt du jeu est plutôt limité. La première idée d'obstacle qui m'est venue en tête, c'est un gros fossile, genre un fossile d'ammonite. Alors j'en ai créé un pour voir et après s'être concerté, on s'est mis d'accord sur le fait que ce fossile, il ressemblait vachement à un étron. Et donc malheureusement, c'est avec le cœur lourd qu'on a décidé de s'en séparer. RIP. Une idée moins merdique que j'ai eue, c'est de créer des cristaux pointus. Et puis vu que c'est constitué de formes triangulaires, on comprend mieux que c'est un obstacle, bref, c'est tout bénef. Pour rappel, on essaie d'avoir un jeu final qui pèse moins de 100 MO. Et 100 MO pour un jeu en 3D, c'est vraiment pas beaucoup. Par exemple, une vidéo YouTube lambda qui dure 10 minutes, ça fait 700 MO. Donc pour arriver à ce résultat, je dois utiliser pas mal de techniques pour réduire la taille du jeu. Une de ces techniques, c'est de limiter le nombre de modèles 3D et de textures. Donc au lieu de créer 10 obstacles qui ont chacun leur texture, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé quelques pics et quelques rochers, puis je les ai assemblés de plein de façons différentes. Ce qui me permet au final d'avoir une infinité d'obstacles, mais d'utiliser seulement une texture. Mon objectif c'était de créer des obstacles de plus en plus difficiles à éviter. On a notre tunnel et nos obstacles, c'est le moment de créer les différents niveaux. Je vais essayer de créer des niveaux de plus en plus complexes, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas cool d'arriver dans un jeu que tu connais pas, et de te prendre plein de piquants dans le cul. Donc j'ai intégré les obstacles progressivement au fil des niveaux, et j'ai fait attention à avoir des zones intenses et des zones plus calmes. Pour créer le tunnel, j'avoue, j'ai un peu été comme un bourrin, voilà, on va pas se mentir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des portions de tunnel les unes à la suite des autres, sauf que avoir un tunnel de 40 km de long, ça a pas trop plu à Enreal. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je pouvais tout simplement plus ajouter de portions supplémentaires. Le tunnel était tout simplement trop long. C'est le genre de petit problème qu'on rencontre souvent pendant une game jam, mais c'est surtout là qu'il faut savoir s'adapter et un peu tricher. Alors comment faire pour résoudre ce petit imprévu ? Tout simplement, au lieu de créer un seul long tunnel, j'ai divisé ce tunnel en 5 morceaux,
un par niveau, et je les ai placés côte à côte. Quand un joueur arrive à la fin d'un niveau, il est tout simplement téléporté au début du suivant. Si on ajoute les superbes musiques et les bruitages de Tom, on a enfin un jeu jouable. Alors oui, il reste encore beaucoup de travail, mais si on devait publier le jeu dans l'état, la majorité des éléments sont là, donc quand on arrive à ce stade, c'est déjà un gros soulagement. On s'attaque à la cinématique de fin. Le but, c'est juste d'avoir quelque chose de basique qui fait comprendre au joueur qu'il a fini le jeu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, l'équipe qui intégrerait le mieux un chat de l'espace aura des chances de gagner des prix supplémentaires. On a décidé d'intégrer ce chat de l'espace à la fin de notre jeu comme un genre de boss final. J'hésitais entre prendre un modèle de chat déjà fait ou alors créer le mien. Et au final, j'ai décidé de le sculpter moi-même. Ça me permet de m'entraîner sur ZBrush, et puis c'est quand même plus satisfaisant d'avoir ses propres modèles dans son jeu, je trouve. Et le voilà, notre chat, légèrement obèse, placé au centre de la Terre. Stylé, non? Il nous reste pile assez de temps pour uploader notre jeu et pour lui trouver un nom très original et très travaillé. Il s'appellera Earth-Scrolling Mega Worm. ce qu'on pourrait traduire par le ver géant qui rampe dans le sol. L'originalité? On est tous hyper soulagés et fiers d'avoir réussi à créer un jeu jouable dans les temps. Par contre, comme pour chaque projet, il y a eu des points négatifs. On ajoute un système de slow motion, sauf que quand on l'active et qu'il se termine, c'est super dur de reprendre le contrôle, donc au final, c'est plus handicapant qu'autre chose. Nous et Artem ont dû s'absenter sur les dernières heures pour des raisons personnelles, et donc sur la fin, c'était vraiment tendu de tout finir. Bref, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, on n'a plus qu'à attendre les résultats. Malheureusement, on ne termine pas sur le podium, mais bon, faut dire qu'il y a vraiment eu de très très bons jeux qui ont été proposés. Voici un extrait du jeu qui a terminé à la première place. Un extrait du jeu que personnellement j'ai le plus aimé. Alors évidemment, on est un peu déçu de ne pas avoir gagné, mais bon, c'était quand même une bonne expérience. On a tous beaucoup appris, c'est le principal. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais refaire d'autres vidéos de Game Jam par la suite, donc si ça vous plaît, pensez à vous abonner et à mettre un j'aime, bref, tout ça vous connaissez. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.